Il y a une question qui est posée, chacun peut donner une réponse. Les chrétiens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Les chrétiens souffrent parce qu'ils ignorent le mystère de la croix. À la croix, Jésus a tout payé, on chante, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et voilà pourquoi les chrétiens souffrent. Les chrétiens ne savent pas ce qu'on appelle l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait? On chante, mais de façon superficielle. On danse. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Alléluia. On va lire des passages. On va lire le verset 1 jusqu'à verset 6. Ah, la masse. Ésaïe 53. Et je vais faire la lecture. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Alors, lui-même n'avait pas péché, mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de la génération qui a cru. Il était retranché de la terre des vivants, frappé par tous les péchés de mon peuple. Avec le riche, parce qu'il nous a commis de violence,
Et quoiqu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a pris à l'Éternel de le briser par son sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Je voulais lire jusqu'au verset 5, 6, mais tellement c'est intéressant. Je vais lire jusqu'en bas. Alléluia. Je vais encore aller dans Romains 6. Ignorez-vous tous que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. En sa mort. Afin que, comme Christ a ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, de mépris, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est par le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, nous-mêmes, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Pour aider ceux qui n'ont jamais leur vie à méditer un peu, c'est une petite méditation pour vous. Alléluia. Moi, ce matin, je vais partager un thème très important avec vous. Vous savez que dans 2 semaines, on va célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et avant la Pentecôte, peut-être il y a le dimanche prochain, ou bien le jour de la Pentecôte, je vais donner un enseignement sur. En fait, en réalité, si tu viens à l'église, tu n'as pas compris ce que c'est que la croix. Tu es un religieux. Voilà. C'est le terme qui est approprié. Parce que vous savez, la religion, c'est quoi? La religion ne sauve pas. Amen. Amen. La religion ne sauve pas. La religion, c'est un moyen que l'homme cherche. C'est un moyen que Dieu, l'homme utilise pour atteindre Dieu. C'est ça la religion. Mais en fait, la religion même ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Si par exemple, je veux créer une religion tout de suite, où je veux dire que tout le monde s'habille en rouge. Tout le monde va en rouge. Avec une écharpe, c'est quoi on appelle, non? Au cou. Écharpe noire qu'on met au cou.
Et puis on construit un temple. Quand on va rentrer dans le temple, on ne rentre pas par devant, mais on doit rentrer par l'arrière. C'est une religion. Et je vous dis, bon, tous les vendredis, samedi, dimanche, ne voyez pas viande. Mangez de riz sec. Mangez sauce sec. Les gens m'ont obéi. Les gens m'ont obéi à ça. C'est pas la religion. C'est que vous attendez aujourd'hui. Ça ne sauve pas. Ça veut dire que Dieu a tant aimé le monde. Et comme il a aimé le monde, il a vu que le monde souffre. Il a donné son fils unique. Ce qui lui coûte cher, il a donné. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que je parlais dans le désert. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la Bible dit qu'à un moment donné, c'est la rébellion, hein. Et elles sont caractérisées par la rébellion. Et à un moment donné, ils vont murmurer contre Moïse et murmurer contre Dieu. Et la Bible dit que Dieu va avoir des serpents brûlants. Donc quand les serpents les piquent, sinon les serpents les mordent, c'est ça non? Les morsures des serpents. Avant quand c'était la mort. Et Dieu va trouver un moyen pour arrêter la mort. Il va dire à Moïse, il faut te fabriquer un serpent d'airain. Donc le serpent d'airain là, on mettait ça à une certaine hauteur. Et une fois quelqu'un est mordu par le serpent, il fait quoi? Il lève simplement les yeux et regarde le serpent. Et puis il est guéri. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui là, le monde entier est sous l'emprise du malin. Et le monde étant sous l'emprise du malin, Dieu envoie Jésus. Alléluia. Il envoie Jésus. On dit, bon, celui qui va lever simplement les yeux, il va regarder à la croix. C'est-à-dire, il va mettre sa confiance en Jésus. Cette personne a la vie éternelle. C'est-à-dire, la personne ne meurt pas. C'est la même chose, comme le serpent des reins. Mais les gens trouvent que c'est difficile. Lever les yeux, fixer les yeux sur Jésus, mais on préfère nous-mêmes se créer des religions qui ne sauvent pas. Alléluia. Donc nous aussi qui venons à l'église, il est important pour nous de comprendre ce que c'est que la croix. Si tu n'as pas compris ce que c'est que la croix, tout à l'heure on a chanté, à la croix Jésus a tout payé. Il a payé pour ma souffrance, il a payé pour mon fardeau, il a payé pour pour que je sois riche, que je sois plus pauvre, mais pourquoi on est toujours dans la pauvreté? Pourquoi on est toujours dans la souffrance? C'est les choses que nous avons essayé de comprendre et puis ça va nous faire du bien. C'est pas ce matin, je vais te parler de deux aspects de l'œuvre de la croix. Donc quand on dit la croix là, je vais te parler de deux aspects ce matin. Quand vous venez dans l'église, vous savez écrire là. Et pourquoi il y a eu la croix? Il faut comprendre ça d'abord. Parce que si on demande à beaucoup de chrétiens ici, les gens portent chaîne, des grosses chaînes, la croix, avec un boucle d'oreille, la croix, avec un bracelet, la croix. C'est pas encore. Tout est croix. Mais la croix même c'est croix. Et pourquoi il y a eu la croix? Avant la croix, qu'est-ce qui se passait? Il faut qu'on comprenne ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc pourquoi il y a eu la croix? Il faut dire que pour voyez Dieu, il est le maître de toutes choses. C'est ça, donc là où on ne peut pas discuter. C'est que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et Dieu étant Seigneur, étant maître de la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le premier homme, Adam. Nous connaissons toute l'histoire. Il a fait dormir Adam. Il a tiré des côtes. Et il a fabriqué qui? Il a fabriqué Ève. Et il est déployé dans un jardin. Il a dit cultiver ce jardin-là. Soyez le maître.
contrôler la terre, dominer la terre, assujettir la terre et soyez féconds. Donc Dieu a donné le règne à l'homme. L'homme devait régner sur la terre. Et Dieu symbolise par le premier paradis qui est le jardin d'Éden. Donc l'homme a tout. Alléluia. Je veux que tu écoutes bien. Vas-y, papa, écoutez, papa, comprendre mon message. Donc voilà que l'homme a tout. Sinon l'homme avait tout. Voilà. Elle disait l'imparfait. L'homme avait tout dans ce jardin-là. Mais Dieu il va donner une recommandation. Il va dire, tu vois, tout ce qui est là, il a créé ça pour toi, c'est pour toi. Il faut manger comme tu veux. Seulement, ce table-là, il ne faut pas le toucher. Donc, Dieu donne les recommandations à l'homme. Et tout ce privilège-là que l'homme avait dans le jardin, où l'homme va payer les fruits, hein. Il veut payer une manne, on va donner 500, 700. L'homme, il avait ça gratuitement. Il avait toutes sortes de fruits. Il avait tout. Et l'homme va faire quoi? L'homme va pécher. En fait, quand on dit l'homme va pécher, là, qu'est-ce que l'homme a fait en réalité? L'homme a désobéi. Qui a dit de l'obéir? Voilà. C'est la désobéissance. Quand on dit le péché, non, Adam et Ève ont péché, Adam et Ève ont péché. Adam et Ève ont péché, là. C'est quoi le péché? C'est la désobéissance. Donc vous comprenez ce que la désobéissance est venue faire dans la vie de l'homme. L'homme, par la désobéissance, il n'a pas respecté ce que Dieu a dit. Alléluia. Il n'a pas respecté les consignes de Dieu. Et l'homme allait faire une chose, guidé par sa femme. Parce que quand nous sommes dans les Écritures, on dit que c'est elle qui a été séduite et puis attiré son mari à manger aussi le fruit. Alléluia. Donc du coup, l'homme perd toutes les grâces que Dieu a déposées à sa disposition. L'homme doit faire quoi maintenant? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour manger les domaines? Il doit travailler dur pour avoir à manger. Et à la femme aussi, Dieu lui dit quoi? Il va concevoir, mais avec quoi? Avec douleur. Alléluia. Donc vous voyez déjà ce que la désobéissance crée. C'est qui fait qu'aujourd'hui on a oublié de souffrir. On travaille. Travail là, tu vas aller. On va crier sur toi. Tu vas aller. Ça veut dire que tout le monde travaille, mais le mois qui vient, on ne peut pas les payer. C'est ça. C'est la désobéissance de l'homme qui a provoqué tout ça. Dis-moi Amen. Amen. Et Dieu qui a créé l'homme, qui n'a pas voulu que l'homme souffre, il voit du coup l'homme en train de souffrir. Et la Bible dit que dans le péché d'Adam et Ève, qu'est-ce qui va se passer? Dieu c'est le diable, je vous ai dit la dernière fois que c'est un combat. En fait, on ne pense pas on dit combat des coups de foot. Non. C'est un combat. Le diable est venu, il a vu que l'homme et sa femme étaient à l'aise dans un jardin. Ils avaient les privilèges que lui, il n'a pas. Donc, par la jalousie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tiens, pourquoi l'homme même il est à l'aise comme ça? Et puis moi, je n'ai pas tous ces privilèges. Donc, il faut que lui et moi, là, je m'arrange, il perd tous ces grâces-là. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des femmes qui sont dans le foyer, elles viennent écouter d'autres qui sont dehors. Qui leur donnent des conseils. Et puis, quand demain, on dit, bon, il faut ramasser des pareils pour partir. Voilà, les deux ont perdu. C'est ce que quelqu'un voulait faire en fait. Et à lui, la jalousie, il a dit, la jalousie, il a dit, mais tiens, pourquoi l'homme va être heureux? Il faut que jamais l'homme à peine la grâce de Dieu lui a donnée. Et il va utiliser le péché. Et il va réussir à vaincre
Adam et Ève par le péché. Alléluia. Donc du coup, toutes les grâces qu'ils avaient, ils ont perdu ces grâces. Et c'est pourquoi, quand vous lisez 1 Jean 5, on va lire à l'âme du péché. Est-ce que les gens me suivent même? Avec les gens pensent qu'ils sont même chauds. Donc on a compris que ce n'est pas ça qui fait changer l'homme. C'est comme un enfant qui frappe. Plus il le frappe, plus il devient têtu. Plus il le frappe, plus il devient têtu. Puis à un moment donné, tu le fais asseoir et vous parler. Qu'est-ce qui fait que tu te comportes comme ça? Moi, ce matin, à la mort, donc nous, là, nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, quand Adam et Ève ont péché là, l'humanité a basculé sur le contrôle de Lucifer. Ça dit la terre, c'est Lucifer qui domine la terre. C'est lui, quand on dit dominer la terre, en fait, où est-on dit le monde? Ça dit c'est ta conception. Comment il va faire pour dominer le monde? Et quand vous voyez aujourd'hui, quand tous deux entendez tel concept, Bigé de quoi, Bigé congélateur, Bigé ça. Parce que comment le diable va faire pour manipuler la jeunesse? C'est ça. Quelqu'un va dire des Bigé congélateur ou des Bigé télévision. Et puis quand il vient comme ça, son slip est dehors. C'est-à-dire, son slip est à au jeu. Il y a des gens quand ils voient. Là, il n'est pas bancal. Mais quand il marche, mais quand il dit le monde est sous l'emprise du mal. Pas le monde tel que le Seigneur veut, mais le monde tel que nous les hommes on veut là. Donc, tout ce que le diable met sur pied là, toutes les choses nous contrôlent. Au lieu que tu vas arriver dans des boulots, on va te dire non, ici là, c'est comme ça. On va écouter les jeunes filles, on dit non, ici là, non, il faut que tout le monde porte pantalon. Et puis il faut que ça soit plaqué. Ou bien les jeunes filles là, il faut que tout le monde soit dans le mèche ou bien dans le pot. C'est-à-dire qu'on impose, la société même impose. Avant de recruter les gens, ils imposent ce qu'ils veulent. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, on fait voiture, on fabrique une voiture. Mais on va faire publicité de voiture, on va mettre femme à côté. Vous voyez, parce que le diable sait que c'est des éléments que lui va utiliser pour pouvoir contrôler le monde facilement. Dis-moi amen. Dieu a vu toutes ces souffrances-là. C'est ce qui va faire qu'on va parler de la Torah. Parce que quand tu as vu tout ça, la souffrance que l'homme vit tous les jours, mais comment faire pour faire sortir l'homme de cette souffrance-là? C'est pas y aller la Torah. Parce que la croix, en réalité, la croix, c'est une décision de justice qui a été prise. Que l'homme soit libéré de tout ce qui est souci, de tout ce qui est fardeau. Pour que l'homme soit délivré de tout ce qui est souffrance. En réalité, c'est ce que j'avais dit simplement. Donc, c'est une décision de justice, mais avec des privilèges. C'est comme, vous voyez, quand on parle de la justice, lorsqu'on dit à une audience, la décision qui est arrêtée là, c'est ce qu'on appelle décision de justice. Et puis on fait un document et puis signe. Et puis on détonne. Je prends un exemple. Je vais à la justice et puis je dis tel enfant là appartient. Ou bien quand je prends les anciens. Je prends l'adoption. Où est l'adoption avec toute l'adoption? Quand on parle d'adoption en plénière, c'est-à-dire où est la justice? Quand on va à la justice, si tout de suite je vais à la justice, qu'est-ce qu'elle a fait pour mon pays? Je vais à la justice et puis je dis à Mme Bézi, il faut me donner le commando. C'est un exemple de mon accord, mon pays. Je vais l'adopter. Donc quand je prends le commando là, je fais, c'est avec l'accord. C'est pas l'adoption là. Ça ne se fait pas comme ça. On ne peut pas adopter un enfant sans l'autorisation de son père. Ce n'est pas possible. L'adoption là, c'est avec l'autorisation
le consentement des parents. Donc, je demande, je dis, bon, donnez-moi un petit commando, je vais l'adopter. La plupart des gens qui n'ont pas d'enfants, ils font ça, ils adoptent des enfants. Mais l'enfant que vous adoptez là, une fois on adopte un enfant, l'enfant a les mêmes droits que les enfants qui sont à la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire que la décision de justice qui est prise à la croix, là, nous avons les mêmes privilèges que Jésus. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes cohéritiers avec Christ. Donc nous bénéficions de tout ce que Christ a. Donc le monde entier qui souffre un animal. L'animal, pas l'animal qui veut, hein, mais on le prend l'animal de façon obligatoire, on l'oblige. Pour aller souvent l'animal, même quand on doit le sacrifier, on le tire, il ne veut pas partir, mais on le tire. Donc on prend l'animal là et puis on sacrifie. Donc quand on sacrifie l'animal, en réalité le péché là, il n'est pas ôté. Le sang de l'animal vient couvrir le péché. C'est ce que Hébreux dit, verset 4 nous dit. Il dit que le sang des animaux, là, le sang des taureaux, des boucs et tout ça, ça ne peut pas ôter le péché, ça couvre le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc Dieu s'est rendu compte que pour que le péché soit ôté là, ce n'est pas un animal qu'on doit prendre, qu'on doit tirer de force. Mais il faut un sacrifice qui ne soit pas répétitif. Parce que vous voyez que le sacrifice des animaux là, on répète ça non? Même par jour là, une personne veut pécher 4 fois, il va donner 4 animaux pour faire son sacrifice. Et puis le souverain sacrificateur même là, il va sacrifier des animaux pour lui-même avant de les sacrifier pour le peuple. Donc c'est pas le péché. Les sacrifices étaient répétés parce que ça ne pouvait pas ôter le péché, ça couvrait le péché. Mais Dieu se rend compte que mais on ne peut pas rester tout le temps. Il voit l'homme qu'il a créé à son image en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ôter le péché une fois pour le temps. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier. Il faut faire un sacrifice qui soit le dernier. Un sacrifice qui ne soit plus répétitif. Et ce sacrifice, c'est ce qui s'est passé à la croix. Donc, la Bible dit quoi? Jésus, là, on n'a pas obligé. Vous voyez le texte dans le jardin de Jésus, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, il a vu la mort en tant qu'homme. Vous savez, il est Dieu en même temps homme. Et il a senti la mort. Il dit, si la mort pouvait s'éloigner de moi, si la coupe pouvait s'éloigner de moi, mais Seigneur, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il faut que ta volonté soit faite. Et c'est pas quand vous lisez les Écritures, on dit qu'il s'est offert lui-même en sacrifice. Il s'est offert. Donc Jésus s'est offert en sacrifice une fois pour le bon. C'est pourquoi si toi tu dis que tu es chrétien et que tu continues de faire des sacrifices, c'est que tu n'as rien compris encore. Fais une parenthèse. La dernière fois que je suis allé au village, Jésus est le dernier sacrifice. Frère, si tu es là et puis on te parle de sacrifice encore, même si tu peux dire, ah, moi je ne vais pas être là-bas, mais si tu donnes l'argent pour qu'on va faire sacrifice, tu as donné. Alléluia. Donc voilà ce qui s'est passé à la croix. Et ce qui s'est passé à la croix, c'est quoi on chante pour dire, à la croix Jésus a tout payé. Il y a beaucoup de privilèges. Si Dieu nous fait grâce. Mais ce que je veux que tu comprennes ce matin, il a dit qu'il y a deux aspects. Deux aspects de l'œuvre de la croix. Donc, il va t'expliquer au fur et à mesure, et puis on va comprendre. Alléluia. Donc, le premier aspect, si tu veux, pour ceux qui prennent note, tu veux mettre les bénéfices que l'humanité en tire. Donc, la croix là, quels sont les bénéfices que l'humanité en tire? Quels sont les bénéfices? Jésus allé à la croix, on chante là. Quels sont les bénéfices que l'humanité en tire? Là, vous avez fait note. Vous pouvez me mettre tiret. Je dis à la croix, l'humanité a basculé dans une ère nouvelle.
C'est-à-dire quoi? On était sous l'emprise du diable. C'est le diable qui contrôlait. Depuis le péché d'Adam et Ève. Mais à la croix, là, la victoire va changer de camp. C'est ce que j'avais dit. Donc à la croix, l'humanité a basculé dans une ère nouvelle. C'est comme ça que vous voyez quand on disait dans Matthieu 4, la Bible dit que quand le diable est venu tenter le Seigneur, on dit la m'a été donnée. Prosterne-toi, adore-moi. Si tu m'adores, toute la gloire, ça m'appartient. Parce que le diable avait réussi à avoir la victoire sur Adam et Ève. Mais à partir de la croix, depuis la croix, l'humanité a basculé dans une ère nouvelle. Avec la victoire de Jésus à la croix. Alléluia, est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, le Seigneur va vaincre Lucifer à la croix. C'est une victoire. La victoire de Jésus à la croix. À la croix, c'est vrai, nous on a vu Jésus crucifié comme ça. Mais il faut te dire que c'est un combat. C'est une guerre. Entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Et c'est pourquoi quand les gens qui chantent, ou un mec quand David a un cantique dessus, à la croix, là, Satan a fêté le premier jour. Il a fêté le deuxième jour, il s'est dit, ah, c'est fini. Il ne savait pas que Jésus allait ressusciter. Alléluia. Donc, la résurrection de Jésus, c'est une victoire pour tout enfant de Dieu. Il faut comprendre ça, c'est très important. Il ne faut pas chanter simplement et puis ne pas vivre. Donc, ça veut dire quoi? Depuis la croix, c'est Jésus qui règne désormais. Ce n'est plus le diable qui règne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, depuis la croix, depuis la guerre de la croix, depuis le combat qui a eu lieu à la croix, l'humanité a basculé dans une ère nouvelle. C'est Jésus qui a pris la domination. C'est Jésus qui a pris déjà la tête. C'est Jésus qui commande maintenant. C'est Jésus qui guide maintenant le navire. Ce n'est plus le diable. Alléluia. Voilà, c'est le Christ qui règne maintenant. Donc, la croix avait dit quoi? La victoire de Christ sur les yeux des ténèbres. Donc, la croix avait dit quoi? Le règne du surnaturel sur la terre. Donc, le surnaturel se produit sur la terre. Donc, le règne, la gloire que Jésus avait auprès du Père, cette gloire-là, désormais est manifestée sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est le règne du surnaturel sur la terre. Donc, désormais, nous sommes sur la terre pour manifester quoi? Gloire. Le règne de Dieu sur terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. J'ai présenté la vie avant la croix. Parce qu'avant la croix, le diable est venu vaincre Adam et Ève par le péché. Donc c'est le diable qui régnait. C'est-à-dire que l'homme avait perdu sa place privilégiée. Maintenant, à la croix, depuis il y a eu la croix symbolise quoi? La victoire de Christ sur le monde des ténèbres, sur Satan et ses démons. Donc depuis la croix, c'est Jésus qui règne maintenant. C'est-à-dire le règne de Dieu qui était manifesté au ciel. Ce règne-là est manifesté sur terre. Alléluia. Amen. Donc nous sommes sur la terre pour manifester le règne de Dieu. Donc en réalité, nous les hommes, nous sommes sur la terre pour manifester le règne de Dieu, là, la gloire que Dieu avait au ciel. Là. Cette gloire-là, nous devons manifester sur la terre. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, le deuxième aspect, c'est quoi? C'est ce que Dieu attend de l'humanité. Donc, Dieu nous a donné cette victoire à la croix. Mais, au moins, il nous a donné la victoire à la croix. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant sur terre? Comment nous devons régner sur terre? Qu'est-ce que nous devons faire sur terre? Alléluia. Voilà, donc ce que nous devons faire sur terre, c'est l'exemple de la vie de Jésus. C'est pourquoi vous voyez que Jésus, même il a été homme, il est venu vivre avec nous. Pour nous montrer comment nous devons vivre sur terre.
Comment nous devons manifester son règne sur terre? Comment nous devons imiter Christ pour accéder quoi à la gloire? En fait, en réalité, c'est quoi? Si nous n'imitons pas Christ, nous ne marchons pas comme Christ, nous ne faisons pas comme Christ, nous ne pouvons pas voir le règne, la gloire de Dieu. Pour voir le règne, c'est pas que j'explique toujours la croix. Je dis quoi? Il y a la croix là, dans la partie verticale. Notre relation avec Dieu. Mais pour que cette relation avec Dieu là, soit parfaite, il faudrait que la relation avec les hommes là, cette relation là qui nous permet de quoi? De vivre en parfaite harmonie avec les hommes. Et qui fait qu'on va pardonner à notre frère qui nous offense. Et qui fait qu'on va aimer notre prochain. C'est ça. C'est l'autre aspect d'encore. Alléluia. Donc, comment imiter Jésus et accéder à la gloire? Donc, c'est l'exemple de Jésus sur terre. L'exemple de Jésus, là, symbolise quoi? Le respect de la vie de Dieu. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Quand vous lisez les Écritures, tout ce qu'il va faire là, il dit ce que je vois mon Père faire là, de faire. Il est venu accomplir la volonté de son Père sur terre. Il n'est pas venu accomplir sa volonté. Hein. Vous n'allez jamais voir Jésus qui dit, bon, Jésus me dit, viens faire ça, viens faire ça. Il dit, Jésus me dit quoi? Envoyer. Donc Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu. Si nous aussi nous accomplissons la volonté de Jésus, vous allez voir que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Allez, quelqu'un me suit. Parce que souvent, on veut accomplir nous-mêmes notre volonté. Ça accomplir la volonté du Seigneur. C'est ce qu'on a les problèmes. Alléluia. Quand souvent je vous dis que si quelqu'un doit faire quelque chose, il faut toujours consulter le Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire tout ce que tu dois faire. Est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Si tu as compris ce que le Seigneur veut que tu fasses, et que tu obéis, le problème des chrétiens, c'est l'obéissance. Et qu'on obéit, vous allez voir que la vie sera facile. Mais souvent, nous ne voulons pas accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire. On veut faire nous-mêmes notre propre volonté. Et quand c'est comme ça, il y a problème. Alléluia. Donc la chose, c'est quoi? C'est l'exemple de comment Christ a respecté Dieu. Comment Christ a honoré son Père. Dans toutes choses, vous voyez, dans les gens qui étaient au jardin des Gethsémanès, s'il était un homme ordinaire, il allait abandonner la mission. Mais vous voyez, il allait jusqu'au bout. Il dit, je suis venu jusqu'au bout. Vous voyez le bataille d'Ésaïe qu'on a lu? Chacun cherchait sa voie. On était tous perdus. Et vous voyez, il est venu, on dit quoi? Le châtiment est tombé sur lui. Il a été humilié, il a été frappé. Pourquoi? Il a été frappé, il a été humilié à cause de qui? Lui qui n'a pas péché, mais il a vécu tout ça là pour nous. Pour que simplement nous soyons sauvés. Alléluia. Voilà donc l'exemple de vie, l'exemple de la vie de Christ. C'est-à-dire comment Christ a respecté son Dieu, comment il a respecté son Père. Ça, c'est le premier exemple. Et puis, en deuxième partie, le respect de l'exemple de Christ pour son prochain. Vous voyez, Christ est venu vivre avec l'homme. Mais regardez la vie que Christ a menée avec l'homme. Si nous, les hommes, là, nous copions la vie de Christ, nous imitons la vie de Christ, vous allez voir que entre les hommes et nous, nos collaborateurs, nos prochains, l'homme n'a pas de problème. C'est pourquoi Paul dit, et nous devons imiter Christ, comme lui il a imité Christ. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. C'est pas ce que Paul dit. Paul n'a pas vécu avec Jésus physiquement. Mais selon l'enseignement, selon les révélations que Dieu lui a données, il dit, soyez mes imitateurs. Parce que moi j'imite Christ. Donc si nous apprenons à imiter ce que Christ a fait, vous allez voir que la vie chrétienne,
Parce que là, nous dit aujourd'hui. C'est pas quand j'ai dit, si on a donné une chiffre ici, il faut donner l'autre chiffre. Vous voyez que dans la faisabilité, l'homme, c'est difficile de le faire. Mais un homme, il n'a pas fait. C'est l'amour du prochain qui l'a amené à faire ça. Quand nous devons le pardonner, regardez ce qu'on vit. Les situations qu'on vit là, si on ne pardonne pas, on ne peut pas vivre. Parce que les situations même dans le défi, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, en tant qu'homme, c'est là difficile de pardonner. Mais on avait Christ pardonné. La Bible dit que même à la croix, il dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas qui sont. En même temps qu'il était en train de le visiter, c'est pour ceux-là qui étaient à la croix. Combien? Ceux qui étaient en train de le visiter, en fait, on dit Barabbas de la prison. Et c'est lui qu'on prend. On prend des bateaux et puis on touche ses mains et ses pieds. Mais ceux qui étaient en train de le crucifier, Christ, c'est pas pour ceux-là qui étaient à la croix. C'est pour payer le prix. Le prix qu'il a payé, ceux qui l'ont crucifié, là, ils font partie de ce prix. Eux aussi, ils sont partis de ceux qui doivent être sauvés. Et c'est pour ça qu'il est allé à la croix. Donc vous voyez que si nous ne le faisons pas, nous n'imitons pas Christ. Notre vie là, ce n'est pas une vie qui est agréable au Seigneur. Donc en réalité, la femme est quoi simplement? Le premier aspect, nous devons respecter la vie de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, imaginez si on vient de venir à l'église, et que nous on vient à l'église en retard, on n'est pas en train de respecter la vie de Dieu manifestée à la fois. Dis-moi même. Si on dit par exemple, on doit faire telle chose, vous voulez le dire avant, et on ne se sait pas concerné, on n'est pas en train de voler le Seigneur. C'est pas lui celui qui vous honore, il a honoré. L'honneur, c'est lui qui vous honore. Alléluia. Donc, si nous voulons que le Seigneur nous honore, je crois que ça a été mon message du mois passé. Donc, si nous voulons que la vie de Christ soit pleinement manifestée en nous, nous devons imiter Christ dans ce qu'il fait. Et tout ça dans la prière. Mais on va se rendre compte qu'il des choses qui sont difficiles à faire, mais on doit pouvoir compter sur la gloire de Dieu en appuyant sur la prière. On dit Seigneur, telle chose, tu as réussi à faire telle chose étant sur la terre. Moi, voilà telle situation qui est confrontée à moi. Comme toi tu l'as fait. Aide-moi à pardonner comme toi tu as pardonné. Aide-moi à aimer comme toi tu as aimé. On voit le fruit de l'esprit. On dit que tout ça la gloire en nous. Mais si il n'y a pas la gloire de Dieu, c'est difficile. Mais vous allez voir que si on réussit à aimer notre prochain, c'est tout à fait normal qu'on manifeste la joie avec notre prochain. C'est tout à fait normal qu'on manifeste la bonté. Quand il va te donner telle chose à ton prochain, tu vas pouvoir lui donner. Alléluia. Mais c'est parce que Christ a aimé qu'il est allé à la croix. Et c'est quoi la Bible de Dieu a tant aimé le monde. C'est parce que Dieu aussi a tant aimé le monde qu'il a donné Christ. Et Christ, c'est cet amour-là qu'il a manifesté en acceptant d'aller à la croix pour payer le prix pour nous. Alors, supposez qu'il avait le sujet de payer le prix. Où serait le monde aujourd'hui? Il a accepté d'aller à la croix. Il a accepté de payer. Donc, vous voyez, il a été blessé, mais il a pardonné. Nous aussi, si nous sommes blessés, nous devons pouvoir pardonner comme Christ le fait. Alléluia. 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 Amen. Donc, si nous savons que Christ a payé le prix à la croix pour nous, ce que nous devons faire en retour, c'est d'honorer le Père. C'est d'honorer Dieu par notre façon de faire, notre façon de servir Dieu. Nous devons honorer le Père par notre façon d'agir dans tous les domaines de notre vie. Ou bien dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous devons faire pour manifester ce respect-là dans le service de Dieu? Quand on va dire, pardon, on vient au culte, le culte commence à 8 heures.
Et puis quelqu'un arrive ici à 10 heures. Est-ce que tu es en train d'honorer Dieu? Tu n'es pas en train d'honorer Dieu. Alléluia. On va dire, bon, il y a une réunion, une prière pour les femmes. Et puis, au lieu de venir à la prière, on préfère rester à la maison pour dormir. Est-ce qu'on est en train d'honorer Dieu? On n'est pas en train d'honorer Dieu. Alléluia. Donc, nous devons faire très attention parce que si nous ne sommes pas en train d'honorer Dieu, nous sommes dans la désobéissance. Et si nous sommes dans la désobéissance, c'est ce qui crée ce qui a été créé dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Adam et Ève, par leur désobéissance, ont perdu la gloire de Dieu. Donc, nous aussi, par nos actions que nous posons, nous sommes en train de déshonorer Dieu. C'est vrai, il y en a qui vont dire, oh, moi, je ne pêche pas. Moi, je ne fais pas ceci. Mais quand on est péché, là, les gens pensent que tu allais commettre adultère, aller commettre impudicité, aller voler, aller faire ceci. Mais quand tu dis que tu es chrétien, tu sais que Christ a payé le prix à la croix pour toi, pour que toi tu sois sauvé. Et que toi, en retour, tu dois honorer le Seigneur et que tu n'es pas prêt à l'honorer par ta vie, c'est un péché. Parce que c'est l'acte de désobéissance. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut faire attention à ce que tu es en train de faire. Si tu n'es pas en train de promulguer le respect dans tout ce que tu es en train de faire, tout ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en train d'honorer Dieu? Quel acte je suis en train de poser, est-ce que je suis en train d'honorer le Seigneur? Quand tu vas te poser cette question, et que toi-même tu vas te donner la réponse, tu vas voir que ce que tu es en train de faire, si tu es en train d'honorer le Seigneur, tu vas savoir. Parce que si tu n'es pas en train de faire pour honorer Dieu, tu es en train de créer des hommes. Si tu n'es pas en train d'honorer Dieu par ton attitude, peut-être dans le département dans lequel tu es en train de créer des hommes. Et si tu es en train de créer des hommes, on te dit que le désordre, le désordre que tu es en train de créer, tu es obligé de réparer le désordre. Alléluia. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, je crois, 15 verset 33, on dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Donc tout ce que nous faisons là, nous devons tout faire pour qu'il y ait de l'ordre. Dans notre attitude à servir Dieu, il faut qu'il y ait de l'ordre. Quand on dit on va faire quelque chose, je prends par exemple quelqu'un, on dit bon, on doit par exemple payer un terrain pour construire le temple de Dieu. Et puis on dit bon, on prend un engagement. Et puis quelqu'un qui prend un engagement peut-être de 20 000. Et puis tu donnes ton engagement. Bon, si tu as donné même, c'est bon. Il y a des gens qui prennent et puis ils ne vont pas payer. Et puis quand tu prends, tu donnes un engagement de 20 000 francs. Et puis tu as payé un iPhone de 500 ou 600 000. Est-ce que tu as honoré Dieu? Hein? Voilà. Donc, voilà les aspects. Si tu n'es pas en train d'honorer Dieu dans ton respect à Dieu dans tout ce que tu fais, tu es en train de créer le désordre. Et c'est ça, en fait, là on dit quelque chose, les gens pensent souvent, on est en train de servir Dieu, on est en train de faire ceci, mais en réalité, on n'est pas en train de servir Dieu, on est en train de servir. On est en train de poser des actions, les actions qu'on pose en réalité, ça ne glorifie pas le Seigneur. L'exemple là est simple. On dit on doit payer un terrain, on doit construire. Et puis quelqu'un qui est dans l'église et puis toi tu dis bon, moi ça ne me concerne pas. Dans le même temps, tu veux te retrouver derrière 3 téléphones. Dans le 3 téléphones. Et puis quand je dis téléphone, ce n'est pas un téléphone de 20 000 francs. Un téléphone qui coûte 400 000, 500 000. Donc en réalité là, quelle est la place que Dieu occupe dans ton cœur? C'est de ça qui est la question. Quelle est la place que le Seigneur occupe dans notre vie? Si le Seigneur n'occupe pas de place dans notre vie, en réalité, on n'est pas en train d'honorer Dieu. On n'est pas en train de respecter Dieu dans notre façon de faire. Je veux que tu comprennes, ça c'est très important. Ou bien on dit de venir à l'église, tu dois venir à l'église, on dit le culte commence à 8h, toi tu t'amènes à 10h30. À 10h30, quand tu arrives, il a 10 minutes et puis le culte est fini. Je prends toujours l'exemple du monde. Ceux qui travaillent ici, là, quand on va dire demain lundi, les gens se réveillent à quelle heure?
Comme 4 heures, 5 heures, les gens se réveillent. Pourquoi? Parce qu'il doit aller rencontrer un homme. Il a un patron. S'il arrive en retard, son patron va bavarder sur lui. Ou bien, s'il est au privé, s'il arrive en retard, à la fin, quand on va le payer, là, ça va se sentir dans son salaire. Donc il faut qu'il arrive à 7 heures. Mais quand dimanche on va venir à l'église, c'est là où moi-même le week-end là, la semaine là, il était trop fatigué et mort. Le dimanche là, il faut qu'il dorme presque à 9 heures, donc c'est à 9 heures qu'il réveille. Et c'est maintenant on va se laver, on va quitter la maison à 10 heures. Et puis on arrive à l'église à 10h30. Est-ce qu'on est en train de louer Dieu? On n'est pas en train de louer Dieu. Mais, vous voyez avec Dieu, c'est combien de jours? On vient à l'église dimanche une seule fois. L'équipe de mercredi, l'équipe de vendredi, bon, ça, beaucoup ne sont pas concernés. Donc, on prend même que de dimanche seulement. Que de dimanche seulement, on va venir honorer Dieu là. On vient à 10h30. Mais du lundi au vendredi, quand on va aller au travail, on doit se réveiller à 5h ou 4h, on ne pas être en retard. Quand c'est comme ça, on n'est pas en train d'honorer Dieu. On n'est pas en train de respecter Dieu par notre façon de faire. Mais on est en train de d'honorer Dieu. Donc on va servir Dieu dans le respect. Dans tout ce que nous faisons, peu ça dans le donner là. C'est pour tout ça que Jésus a regardé. On dit qu'il était arrêté à côté du tronc. Jésus était à côté du tronc. Et puis il y a une femme qui est venue tomber comme elle. Ah, c'est combien? Regarde, regarde, je ne viens pas la vie. Elle a donné 2 pièces d'argent. Et puis le Seigneur a regardé, il dit non, cette femme-là, elle a donné plus de vous. Quelle est la petite? Je prends un exemple simple. Actuellement, on est venu au temple là. Si quelqu'un t'a fait 50 000 francs sur toi, et puis on dit offrande, et puis tu donnes 1000 francs. Et puis il y a un enfant, par exemple, qui a 500 francs, et puis il donne 100 francs, ou il donne 200. En vous deux là, qui a donné plus? Nous on regarde, par exemple, on pense qu'il a donné 1000 francs ou bien 5000 francs, mais l'enfant là, il avait 500 francs. Et puis il est venu donner peut-être 200 francs à Dieu. Quand tu regardes l'enfant, il a donné plus que celui qui avait 100 000 francs, ou bien 200 000 francs, et puis il a donné 1000 francs aussi. Voilà. Donc bien aimé, je veux qu'on apprenne à servir Dieu dans le respect. À partir de maintenant, tout à l'heure on va prier. Tout ce qu'il faisait avant, qui ne glorifiait pas le Seigneur, dans le livre du change. Si tu as l'habitude de venir à l'église à 10h, il faut que ça change. Maintenant, le culte, ça commence à 8h, au plus tard 10h30, 11h la fin. Mais si on vient tôt, on va finir tôt. Mais si on ne vient pas tôt. Dans le donner, il faut changer ta façon de voir les choses. On dit donner et vous sera donné. Nous, on n'aime pas donner et on veut que Dieu suscite des gens pour nous donner. C'est difficile. La dernière fois, qui de dimanche, ils vont venir donner 100 francs à Dieu. Mais pourtant, ça va partir, il n'a pas l'argent, il a l'argent. Mais quelle est la place que Dieu occupe dans son cœur? C'est quoi on dit là où se trouve ton trésor? Hein? Là où tout ton cœur sera. Mais si notre trésor là, c'est pas à l'église, c'est pas les gens qui vont aller à l'église au travail, on se lève à 4h du matin. Ah, il ne faut pas emboutir avant le temps. Mais quand on va venir à l'église, là, il y a peut-être pour la fin de problème. Ouais, c'est ça. Si on ne veut pas emboutir, nous prendre là. On va te lever tôt pour venir tôt. Mais si on se levait à 9h pour venir à l'église, quand à partir de maintenant, je veux que ça change. Il faut que tu fasses le. Quand les gens qui vont arriver à l'église, ils vont venir à l'église, ils vont s'arrêter derrière les femmes. Ils vont rester là jusqu'à écouter le coup pas fini. C'est-à-dire, à des jours où je vais commencer la prédication, on va faire la louange et puis on va terminer par l'adoration. Quand à l'adoration, quand les gens arrivent derrière la porte, non.
Donc, si les gens arrivent, on a fait faire la dernière étape de l'adoration. Quelqu'un qui arrive peut-être à 10 heures. On a fait faire l'adoration à 10 heures quand on a oublié de rester là-bas. Et puis, quand on finit l'adoration, on dit fini. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Pour dire que, avant la croix, le diable régnait. Mais depuis le sacrifice de la croix, c'est Jésus qui règne avec nous. Et nous avons la victoire en lui. Et comme nous avons la victoire en lui, c'est pas que nous devons changer notre comportement que nous avons dans le jardin d'Éden, qui fait que nous avons perdu nos grâces. Mais désormais, là, nous devons servir Dieu dans le respect. Dans le respect de Dieu et l'amour du prochain. Nous devons aimer notre prochain. Nous devons l'aider. Nous devons pardonner. Et nous devons avancer avec lui. Si quelqu'un n'a pas envie d'avancer, on ne peut pas l'obliger. Mais ceux qui ont envie d'avancer, il faut avancer avec eux. Et nous devons changer notre façon de servir Dieu. Alléluia. Écoutez un témoignage de cet homme de Dieu. Je finis mon message avec ça. Il disait qu'il y a un monsieur qui avait été. Qui avait eu mal. Et le corps devait amputer son pied ou bien son bras. Son pied. Et on a fait le diagnostic. On lui a dit que normalement le mal qu'il a, on doit amputer son pied. Mais au bout de combien de temps là, normalement il doit mourir. On lui a dit ça. Il est parti à l'hôpital, on lui a dit ça. Écoute-moi bien, si tu écoutes bien, ça va t'aider. Quand le monsieur, on lui a dit qu'il va mourir, non. On lui a donné le délai, c'est pas une mois ou combien de temps. Puis il est venu à l'église, il est venu voir le pasteur. Il a dit, il vient dans service d'ordre. Vous comprenez, c'est un acte de foi. Hein? Il dit, il vient dans service d'ordre. Il n'a pas dit le diagnostic au pasteur. Mais il dit, il vient dans service d'ordre. Il a mal au pied, il dit, il vient dans service d'ordre. Ça a le fait pour gérer les hommes. Le pasteur dit, pourquoi est-ce que tu veux? Là-bas, la maman service d'ordre, généralement, c'est les femmes. Il dit, oui, c'est les femmes qui font, mais moi, je vais dans service d'ordre. Et on dit, bon, d'accord, comme le que tu veux. Et tout le dimanche, le vieux là, il y a une personne âgée, hein. Il exerce en tant que service d'ordre. Donc il s'arrête, il va, il accompagne les gens, il les installe, il vient, il fait ça. Mais, vous voyez, cet engagement qu'il a pris là, de servir Dieu là, ça va toucher le cœur de Dieu. Et chaque fois qu'il vient, il s'arrête. Au lieu qu'il sente le mal, le Seigneur a commencé à réparer le pied. Le Seigneur a commencé à opérer le miracle. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, le mal disparaît. Au fur et à mesure, le mal disparaît jusqu'à ce que le monsieur soit totalement réhabilité, guéri. Vous comprenez comment Dieu fonctionne. Mais nous, la pouvons dire, moi-même, comme on dit, il y a temps là, je ne veux pas faire ceci. Comme on dit, il y a ceci, je ne veux pas faire cela. Mais autant tu as fait servir Dieu et bien t'enlever, là, c'est sûr au moins que tu as fait servir Dieu et Dieu t'enlever. Que d'être quelque part, et puis la mort va te frapper. Parce qu'on le veut ou pas, tout le monde va mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester sur la terre ici. Ou bien. Donc pendant que nous avons la vie, disposons-nous à servir Dieu. Pendant que nous sommes en vie, honorons Dieu par notre vie, par notre façon de faire. Pendant que nous honorons nos patrons au travail, honorons Dieu comme ça. Quand je lève dimanche, on va se dire non, il y a un programme, il faut que je cours. Il y a évangélisation, il faut que je vienne. On parle d'évangélisation, ça n'intéresse pas les gens. Mais si Dieu vous montre la grâce qu'il y a dans l'évangélisation, ça veut dire que tu vas plus rester chez toi. Parce que tu vas voir que dimanche, on vient s'asseoir. Dieu ne peut pas m'accorder de bénédictions ici. Mais Dieu peut lever toutes les bénédictions pour sa vie. Donc si toi tu te dis que c'est dimanche, tu vas venir t'asseoir, tu vas t'asseoir pour souffrir toute une année, tu ne pourras rien. Et tu vas dire Dieu ne bénit pas. Mais ce n'est pas Dieu qui ne bénit pas. Parce que Dieu, là, il donne des orientations à son serviteur. Et lui, il vient dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais si toi tu t'inscris dans l'obéissance, là, tu rentres aussi dans la grâce. Mais si toi tu te rebelles, tu es en dehors de la bénédiction que Dieu veut donner. Est-ce que quelqu'un me suit?
C'est pas cette année-là, nous allons changer la façon de faire les